Bonjour à tous les élèves du collège Janson de Sailly. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, première séquence sur la continuité pédagogique en EPS. Et aujourd'hui, on va travailler sur le tennis de table. Alors vous allez me dire, mais comment on travaille sur le tennis de table? Pas besoin de grand-chose. Une table basse, une balle rebondissante et une poile. Vous avez tous ça à la maison. Et c'est parti pour le travail du revers. Bon, vous dites, Monsieur Bader, il a craqué. Vous avez raison, c'était une plaisanterie. Donc, l'objectif de ces petites séquences vidéo qu'on va vous envoyer régulièrement, ce sera de garder la forme. Donc, petit programme de maintien en forme, mais avant tout, quelques petites remarques de sécurité. Donc, point de vue sécurité, première chose, on est en confinement, donc restez chez vous. On évite de se regrouper pour jouer au foot, au basket, même si je sais que ça vous fait envie, que vous avez peut-être tendance à vous ennuyer à la maison. Mais l'idée, c'est de sortir justement des séries télé, des jeux vidéo, des films qui vont commencer par vous lasser et de répondre aux besoins que vous pouvez avoir éventuellement d'avoir une activité physique. Voilà. Donc première chose, sécurité, restez chez vous. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est des petites séances de maintien en forme individuelle à faire tranquillement chez soi. L'idéal, c'est d'avoir un petit peu d'espace. Donc vous poussez un peu les meubles, un petit tapis de sol si possible pour le confort. Et voilà, des petits exercices, renforcement musculaire, cardio, qu'on va vous proposer 2-3 fois par semaine et que vous pourrez faire quotidiennement à la maison pour vous défouler, vous détendre, etc. Voilà. Donc tout de suite, on va passer à la suite et puis je vais vous proposer la première séance avec un petit échauffement. Ensuite, une fois l'échauffement terminé, donc des séries de travail sur, voilà, comme je vous l'ai dit, cardio, renforcement musculaire. On va essayer de travailler sur tout le corps, les bras, les jambes, le tronc. Voilà. Et puis, on finira par une petite séance retour au calme, étirement tranquillement. Voilà. En sachant qu'il faudra compter une quinzaine de minutes pour chaque séance en fonction du niveau de chacun. Voilà. À plus. Allez, première partie de la séance, donc l'échauffement. On va démarrer par un réveil articulaire qui, donc ceux que j'ai en cours de PS le connaissent bien. Donc on va solliciter toutes les articulations du haut jusqu'en bas, donc de la nuque jusqu'aux chevilles. Allez, c'est parti. On commence par la nuque. On va faire 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. On enchaîne avec les épaules. Grande rotation, amplitude maximale, 5 tours vers l'avant, 5 tours vers l'arrière. Et on change de bras. On passe ensuite au coude, bras tendus, intérieur, extérieur, sur 10 répétitions. On essaye de bien sentir le coude qui se verrouille en fin de mouvement. On enchaîne avec les poignets. On va faire une dizaine de rotations avec les poignets. Et on enchaîne avec le dos en rotation. Pieds écartés. Et on va chercher une dizaine de fois à droite et à gauche. On passe ensuite main sur les hanches pour faire travailler le bassin. On va chercher loin derrière, loin sur le côté, loin devant. Comme pour la nuque, on fait 3 rotations dans un sens et 3 rotations dans l'autre. On passe aux genoux, on démarre par les genoux en flexion, on descend jusqu'en bas et on remonte. Jusqu'en bas. Et on va terminer le réveil articulaire par travailler les chevilles. Ici,
une dizaine de rotations. Et voilà. Donc là, on a terminé le réveil articulaire, première partie de l'échauffement. Sécurité incontournable, on ne saute pas cette partie de la séance, on le fait correctement. Si jamais vous ressentez la moindre douleur, toujours niveau sécurité, on arrête. Donc moindre douleur, on arrête. Les professeurs ne sont pas là pour vous surveiller, pour regarder si vous faites les exercices correctement. Donc si vous avez mal, c'est le signal qu'il ne faut pas continuer. Voilà. Toujours important, on garde ça à la tête, la sécurité. On passe maintenant à la partie cardio de notre séance. Donc là, on va enchaîner des exercices sur place qu'on peut faire avec une corde à sauter. Là, je vais le faire sans matériel pour vous montrer. Donc là, je vais vous montrer une petite séquence que vous pouvez reproduire en fonction de votre état de forme, 2, 3, 4, voire 5 fois, si jamais vous vous sentez bien, pour pouvoir justement travailler sur tout ce qui est cardiaque et pulmonaire. Voilà. Donc sur cette partie, on va sautiller sur place tranquillement. Hop, on va reculer la chaise. On va sautiller sur place tranquillement. Voilà. Donc là, on peut le faire aussi avec une corde à sauter. Voilà, ici. C'est le même principe. Moi, je sautille du pied droit au pied gauche. Et on va faire une vingtaine de répétitions par exercice. On va démarrer par talon-fesse. Bien placé, je regarde devant moi. Le travail des bras coordonné avec les jambes. On travaille en avant-pied sans poser les talons pour avoir des appuis dynamiques au sol. Voilà. Ensuite, on récupère tranquillement en sautillant sur place. Et on va enchaîner, même chose avec montée de genou. Voilà, montée de genou. Quand le genou droit est devant, j'ai le bras gauche. Quand le genou gauche est devant, j'ai le bras droit. On synchronise bien les bras. Toujours travail en avant-pied. On ne pose pas le talon. Quand j'en ai fait 20, je sautille sur place tranquillement. Voilà, on commence à être un petit peu essoufflé, le rythme cardiaque qui monte progressivement, c'est ce qu'on recherche. Et on va partir sur des pas chassés sur place. On peut rajouter les bras. Donc quand j'écarte les jambes, je lève les bras au-dessus de la tête. Ça s'appelle des jumping jacks. Et on en fait une vingtaine. Je récupère tranquillement. Je sautille sur place et on va rajouter en fin de séquence le tipping. Tipping, 20 appuyer le plus rapidement possible sur place. Top. Voilà. Donc ça, une petite séquence pour travailler sur le cardio que vous pouvez reproduire 2, 3, 4, voire peut-être 5 fois pour ceux qui sont le plus à l'aise. Donc chacun fait ça à son rythme, tranquillement, pour travailler la partie cardiaque et respiratoire. Allez, partie suivante, on va maintenant travailler sur les bras, plus particulièrement sur les triceps, la partie située ici, partie postérieure du bras, ici. On va travailler sur les triceps. N'oubliez pas pendant votre séance, hydratation. Je bois régulièrement pendant les temps de récupération pour bien m'hydrater, bien évidemment, de l'eau, pas de soda, etc., pas de boisson trop sucrée. Voilà, donc premier exercice pour travailler sur les bras, les dips, comme je vous l'ai dit, travail du triceps. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une chaise. Voilà, la chaise ici. Hop, je vais essayer de mettre ici. Je vais placer mes mains sur la chaise, les bras ici. Et on va fléchir les bras à angle droit, les coudes, des épaules à hauteur des coudes, et je remonte. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. On n'oublie pas de caler sa respiration. Quand je descends, j'inspire. Quand je remonte, je souffle. J'inspire, j'expire. Je vais vous montrer le mouvement de profil pour que vous puissiez bien voir. Mouvement de profil ici. Tac, la chaise là. Ici. Voilà, je suis en appui sur la chaise, les jambes à 90 degrés. Je descends, les bras angle droit et je remonte. Ici, travail des triceps.
Respiration. J'inspire en descendant. Je souffle en remontant. Voilà, donc là on peut partir sur cet exercice sur 3 séries. Même chose en fonction de si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou confirmé. On peut travailler sur des séries de 10, 15 ou 20 répétitions. À vous de voir en fonction de votre état de fatigue et votre niveau de forme. 3 séries sur cet exercice pour renforcer les triceps. Allez, maintenant on va partir sur l'atelier travail du tronc. On va travailler les abdominaux, la partie centrale qu'on appelle le grand droit avec un exercice qu'on appelle le crunch. Donc là, ici, position allongée sur le dos. Je garde le menton, le menton contre la poitrine pour ne pas avoir le dos qui se creuse. Je vais venir ici et là tout simplement, soit avec les bras croisés sur la poitrine, soit avec les mains en l'air, je vais juste décoller le haut du dos. Ici. Voilà, juste ça. Ici. Je redescends, je monte, je redescends, je monte, je redescends. Ici, crunch. Pour augmenter la difficulté, je peux aussi rester un petit peu plus longtemps sur la partie haute et je redescends. Je monte, je tiens, je redescends. Je monte, je tiens, je redescends. Ici. On n'oublie pas de souffler quand on fait l'exercice. Quand je remonte, je souffle. Je souffle, j'inspire. Etc. Ok, donc travail du crunch. Ici, je remonte. Je décolle simplement les épaules pour sentir la contraction au niveau des abdominaux. Sur cet exercice, travail du grand droit, les tablettes de chocolat. Même chose, on va partir sur 3 séries en fonction du degré de forme de chacun. On part sur 10, 15 ou 20 répétitions. Dernière partie de notre séance, le travail des jambes. Donc là, on va partir sur des squats pour faire travailler les cuisses, partie avant, donc les quadriceps et les fessiers. Donc sur les squats, soit vous travaillez directement avec les pieds au sol, soit vous pouvez, si comme moi, vous avez les chevilles qui ne sont pas très souples, en surélevant légèrement les talons. Donc là, moi, je mets 2 livres, vous voyez, 2 livres au sol, et je vais imposer mes talons dessus. Ça va m'aider justement au niveau de la flexion des chevilles pour pouvoir descendre les cuisses à l'horizontale. Alors, je recule un peu. Ici. Donc, pieds écartés largeur du bassin, les bras devant ici. Je regarde devant moi, je descends les cuisses à l'horizontale et je remonte. Cuisse à l'horizontale, je remonte. Cuisse à l'horizontale, je remonte. Ici. Ok. Toujours pareil. Respiration, j'inspire quand je descends. Je souffle en remontant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Sur ce mouvement, important de bien regarder devant. Je sors un peu les fesses en arrière en fin de mouvement. Ok. Je creuse très légèrement le dos en fin de mouvement et je remonte. Voilà, ici. Même chose, selon l'état de forme de chacun. 3 séries pour tout le monde. 10, 15 ou 20 répétitions. Dernière partie de notre séance, le retour au calme. Donc sur le retour au calme, je vais vous proposer des étirements qui correspondent au groupe musculaire qu'on a travaillé. Voilà. Donc le premier groupe musculaire qu'on a sollicité aujourd'hui, c'était les triceps, partie postérieure du bras. Donc là, on va partir sur cet étirement. Ici, peut-être je vous verrez mieux. La main à plat dans le dos, j'attrape le coude et je ramène légèrement derrière la tête. Ici. On va rester 30 secondes, de 30 à 45 secondes d'un côté. Je souffle bien, je me relâche,
je me relaxe, je me détends sur ces étirements. Et ensuite, je passe côté opposé. Bras-gauche, donc là, pour que vous voyez bien, la main à plat entre les deux omoplates. Et je ramène le coude derrière la tête. Donc sur les étirements de récupération, c'est des étirements longs. 30 secondes, c'est vraiment le minimum. 45, ça va. On peut même aller jusqu'à 1 minute. Là, on est sur un retour au calme, relâchement, tranquillement. Ok. Deuxième atelier qu'on a fait, c'est pour travailler les abdominaux. Donc là, on n'étire pas systématiquement les abdominaux, mais si jamais vous avez besoin, surtout après les 3 séries de travail, si vous sentez que c'est très tendu ici, au niveau du grand droit, on peut partir sur cette position-là. Le bassin près du sol, je suis en appui sur les mains. Je regarde le plafond. Je regarde le plafond en essayant de garder le bassin collé au sol et je tire les épaules. Ok, pour que vous voyez bien, je vais montrer dans l'autre sens. Ici, là. Donc sur cette position, le bassin reste près du sol. J'essaie de me grandir au maximum. Je regarde le plafond. Même chose, 30-45 secondes, tranquillement, pour étirer les abdominaux. Et on va terminer par un dernier étirement. Sur les squats, on a sollicité essentiellement les quadriceps, partie avant de la cuisse. Donc là, en équilibre sur un pied, j'attrape le pied au niveau des orteils. Ici, j'essaie de garder les deux genoux l'un à côté de l'autre, bien en équilibre. Si jamais j'ai du mal à tenir l'équilibre, je peux me tenir sur une chaise ici. 30 à 45 secondes d'un côté. Et ensuite, je change de côté. Je passe à la jambe gauche, tranquillement, pour étirer les quadriceps. Voilà, notre séance est terminée. Voilà, on a fini par le petit retour au calme, les étirements. N'hésitez pas, pour vous motiver, à le faire avec vos frères, vos sœurs, papa, maman, la famille. D'accord ? Puisque je vous rappelle, on est dans les appartements, on ne sort pas à l'extérieur pour faire les séances avec ses camarades. On les fait tout seul chez soi ou avec ses proches. Donc les gens qui sont confinés avec vous, soyez prudents, restez chez vous. Et surtout, je rappelle, niveau sécurité, si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes trop essoufflé, vous avez une douleur sur un exercice, vous avez un doute, vous pensez que vous ne le faites pas correctement, ne le faites pas, c'est pas grave. Voilà, l'idée c'est de garder une activité physique, de se maintenir en forme, pas de se blesser ou de se faire mal. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous pouvez la répéter plusieurs jours en augmentant progressivement le nombre de répétitions, par exemple. Ok, en attendant la prochaine vidéo. À bientôt les élèves.